J'ai mis au cœur de mon ministère la question des femmes à l'est du Congo. Et j'ai été très fière d'être la première à avoir eu, au sein de la MONUSCO, des bataillons armés pour protéger les camps, dont un camp de 60 000 femmes violées. Voilà. Et je continue. Alors, vous allez nous en dire un mot et laisser le champagne sur le... Alors. Ça, le alors, je ne dirai qu'un seul mot pour un Congo retrouvé avec un tel titre. Monsieur le Président, c'est tout un univers que nous allons découvrir parce que le Congo est un pays exceptionnel et il vit une tragédie depuis 30 ans, vous l'avez rappelé, dans un silence assourdissant. Et je souhaite qu'avec ce livre, il devienne de façon planétaire, que l'on entende ce bruit et puis votre courage. Merci, Monsieur le Président. Je bénis ce livre pour un Congo retrouvé du président Félix Tshisekedi. J'y vais. Voilà. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne pouvais imaginer de meilleure cérémonie de vernissage que celle organisée ce jour en ce cadre historique du Collège des Bernardins situé en plein cœur du quartier latin, haut symbole d'érudition et berceau de nombreux mouvements artistiques et philosophiques qui ont, depuis le XIIIe siècle, contribué à façonner notre monde. J'aimerais donc vous remercier, vous tous qui avez répondu présent à cette invitation. Votre participation magnifiant davantage ce moment qui restera longtemps gravé dans ma mémoire. Il ne pouvait, disais-je, y avoir de vitrine aussi belle pour porter sur les fonds baptismaux cet ouvrage que celle incarnée par les reflets du majestueux fleuve Congo, si ce ne sont les rives de la Seine, là où naquit en 1789, du courage d'un peuple désireux de présider à sa propre destinée, une déclaration, celle des droits de l'homme et du citoyen, principe intemporel, mieux, socle universel de tout projet dont l'ambition porte sur l'organisation des rapports au sein d'une communauté humaine. C'est d'ailleurs au nom de ce principe que je m'engageais 37 années durant, aux côtés de mon père et de ses compagnons,
mon père, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce parti cher à mon cœur, qui a été créé par des hommes d'un courage exceptionnel. Vous en avez vu un. Je peux vous dire que j'avais d'ailleurs eu l'occasion de le lui redire il y a quelques mois lorsque je les avais encore invités à la maison à partager un repas, eux qui sont restés les survivants de ces héros. Je peux vous dire que ce sont vraiment des surhommes, parce qu'il fallait oser avoir du courage en 1980 pour défier celui qui était le chef de l'État à ce moment-là. J'ai cité le défunt maréchal Mobutu. Et eux l'avaient fait, et ils l'ont fait avec courage et abnégation. Et c'est cette lutte qui a emmené beaucoup de changements dans la perception de la démocratie en République démocratique du Congo. Élu président de la République démocratique du Congo, justement, à l'issue des élections présidentielles de 2018, je me retrouvais le 24 janvier 2019 aux premières loges, témoin en même temps qu'acteur aux côtés du peuple de la première passation pacifique du pouvoir dans un pays aussi vaste que tous les pays de l'Europe occidentale réunis, un pays indépendant depuis 1960. Et je faisais le serment de ne jamais trahir le Congo, encore moins mon combat et celui de mon illustre père, en maintenant le feu sacré de la démocratie et en plaçant le peuple au cœur de mon action pour un Congo retrouvé. Investi dans mes nouvelles fonctions, je prenais très vite conscience de la taille des défis qu'il me revenait de relever avec mon gouvernement dans un pays où tout, ou presque, demeurait à faire ou à refaire. La probité politique et le patriotisme marquaient son parcours jusqu'à sa mort. Il incarnait l'UDPS en dépit de toutes les péripéties et embûches de tout genre. N'est-ce pas que feu le professeur Ilunga Kabongo, paix à son âme, disait ceci, je cite, « Étienne Tshisekedi est à Mobutu ce que la quinine est à la malaria. » Alors, quelle similitude y a-t-il entre le Sphinx et son fils? Aujourd'hui, président de la République, chef de l'État. Et après Kassavogo, c'est bien lui. Nous lui devons respect, amour et attachement. Un proverbe dit ceci, on ne peut pas grandir à l'ombre d'un baobab sans s'inspirer de sa sève. Toute proportion gardée. Félix a les mêmes qualités que son père, à savoir respectueux des autres et fidèle à ses amitiés. Toutefois, face à des situations qui requièrent une prise de position radicale, alors que son père, le Sphinx, le faisait du tic au tac, Félix prend du temps. Il prend du temps pour bondir de la manière la plus spéciale et qui étonne. Monsieur le Président,
à plus d'un titre, qu'il neige, qu'il pleuve, vous avez toutes les chances de réussir ce second mandat. Et ce, conformément à la prophétie du prophète Simon Kimbangu, d'une part, et de tous les efforts que vous entreprenez, jour et nuit d'autre part, en dépit des embûches et d'autres subterfuges dont vous faites l'objet de la part de X et Y que vous connaissez pertinemment bien. Que disait-il le prophète? Le Congo aura son indépendance. Les Blancs, vous voyez, ils prendront fuite. Il y aura le premier président, un homme de bien, un saint homme, Joseph Kasavubu. Le deuxième président, ce sera la méchanceté en soi. Le troisième président, toute proportion gardée, c'est un fils du pays qui va aimer son pays, mais va se rendre compte par la suite qu'il était dans le mauvais drap. Il ne fera pas longtemps. Le quatrième président, je n'ai pas le temps à perdre pour en parler. C'est plutôt le cinquième président qui construira notre pays. Et il se trouve que ce cinquième président, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. De la mort, de quelque manière que ce soit, de quelque ennemi que ce soit, ne vous atteindra point. Je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier les organisateurs qui se sont battus d'arrache-pied pour cet événement. Je cite notamment Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo et la République française, le professeur Émile Moï Kassobo, Madame Tina Salama, votre porte-parole, Monsieur Martin Moulumba Titoko, votre conseiller principal sur les questions juridiques et administratives. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Athanase. Merci. Et chers panélistes, merci en tout cas pour vos contributions précieuses. Alors, chers invités, encore une fois, je vous encourage vivement dans la lecture de ce livre. Magnifique, époustouflant. Est-ce qu'on peut les applaudir? Les applaudir. Merci Pachiko, Laura Durab, Émile Lutte, moi-même Boléwa Saboura, merci.
Danse de la création, je viens de l'entendre de Madame la ya bolingo papio papio yeah papio papio bolingo nanga soki lela lobio boyangai nakusuka papio ayo ngaye mama ya bolingo papio 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 bolingo ngai Merci. Il va revenir alors. Alors tenez-vous prêts, monsieur Lepoix. On vous veut à nouveau sur scène. Alors on va essayer de raccourcir, mais on va vraiment, depuis 3 décennies, des effets dévastateurs, des conflits impliquant une multitude de groupes armés soutenus par des pays étrangers. Alors vous pouvez nous parler des principaux défis auxquels vous avez été confrontés, peut-être en tant qu'ancien gouverneur, ou la vraie crise, mais surtout en ce qui concerne la pacification et la stabilisation de la région. Merci beaucoup, Madame Tina. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec émotion que je suis ici devant pour parler d'un ouvrage qui a été écrit par le Président de la République. Je pense qu'ils sont rares qui peuvent commenter un ouvrage. Et si j'étais à votre place, vous allez applaudir le Président de la République pour ce choix porté sur ce ministre. De commenter un si bel ouvrage qui a à son 43e page jusqu'à la 50e parle d'un titre éloquent, à savoir l'épisode rwandais et la situation à l'Est. Son Excellence aborde ce chapitre sous 3 prismes. Le premier prisme, c'est de démontrer une crise oubliée. Là, c'est à la page 43. Lorsqu'il évoque la crise au Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan, lorsqu'il parle d'autres crises comme en Ukraine aujourd'hui, qui n'ont pas encore fait autant de morts que la RDC, mais qui font parler d'elle au niveau international. Et malheureusement, la plus grande crise de plus de 30 ans est une crise oubliée. Et donc, il y a une omerta internationale que le président de la République est en train de dénoncer pour appeler effectivement le monde entier à considérer qu'en RDC, il y a 10 millions de morts, il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été violées et que cela devrait davantage mériter l'attention de toute l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale.
le deuxième prisme qu'il aborde à la page 46-47, c'est le chemin de la paix. Parce que si nous sommes ici au collège Bernardin, on a dit que c'est les lieux où résonne le langage de la paix et de la justice. Et le président, effectivement, il montre à l'opinion comment, face à cette crise, il a tendu la main dans la région des Grands Lacs, notamment en rencontrant tous les voisins, y compris l'un des plus populaires des voisins, qui a fait parler de lui à travers les crises qu'il alimente dans cette même région. Et donc, il lui a tendu la main, mais au lieu de prendre les pans de la main, le voisin est allé jusqu'à vouloir prendre les bras et remonter jusqu'à l'épaule, et peut-être la tête. Et le président démontre dans son livre les chemins périlleux qu'il a empruntés pour construire la paix. Mais dans ces chemins périlleux de construire la paix, il s'est rendu compte que son homologue n'était pas sur ce même chemin que lui. Parce que tout simplement, si on arrivait à construire une paix durable, eh bien, de l'autre côté, ça allait capoter parce que le mobile qu'il a toujours avancé ne serait plus à la une comme c'est le cas de tout ce que vous apprenez ici. La RDC a des FDLR, la RDC entretient la haine ethnique. Mais le président démontre vers la fin de son ouvrage, et là c'est peut-être l'interprétation que nous faisons, qu'en RDC, il y a beaucoup de types de FDLR qui sont poursuivis par le régime de Kigali. Les FDLR connus à travers le monde sont des humains, avec des pieds, des mains. Mais les véritables FDLR poursuivis en RDC s'appellent 1. Coltan, 2. Nobio, Girocro, 5. Or, 7. Tourmaline, et peut-être il y aura des coltans dans le Katanga qui s'appellera demain lithium, cobalt, manganèse et nickel. Voilà les véritables FDLR. Ajoutez à cela le café et le cacao, dont la tonne est aujourd'hui à $10 000, si pas 10 000 euros. Et donc le président démontre tout cela pour finalement déprimer les vampires. Et donc, il entretient l'opinion internationale pour dire « j'ai réussi à déprimer les vampires ». Il le dit clairement que... Mon texte est beaucoup plus long, mais la question est beaucoup plus précise. Donc je vais aller à l'essentiel tout de suite pour indiquer que quelle que soit la vision qu'un chef d'État peut avoir, quelle que soit la volonté que l'on peut avoir, il y a un lieu incontournable, c'est-à-dire c'est donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre les engagements que l'on prend. Et l'élément donc matériel, concret donc dont je parle, c'est le budget. Et il faut noter ici que la République du Congo a connu, notamment en 2023, un niveau de mobilisation des ressources à hauteur de l'équivalent en francs congolais de 16 milliards de dollars. C'est un niveau jamais atteint. Pourquoi faire? C'est tout simplement pour se donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre les différents engagements que le président de la République a souscrits au cours notamment de son premier mandat, dans la perspective d'un second mandat qui se préparait déjà. Donc je m'en vais vous indiquer l'essentiel donc de ces réformes que le président de la République a initiées et donc qui ont fait l'objet d'une mise en œuvre par le gouvernement de la République. Donc il s'agit premièrement du programme de développement local à la base des 145 territoires que comprend la République démocratique du Congo, avec un coût avoisinant de 2 milliards de dollars américains afin de réduire les écarts entre les conditions et le cadre de vie des populations congolaises,
vivant dans les zones rurales jusque-là mal desservis par des infrastructures et des services sociaux de base qui n'étaient pas à la hauteur, comparées à celles de Congolais vivant en milieu urbain. Il s'agit, deuxièmement, ça a été dit ici, de la gratuité de l'enseignement de base qui coûte plus d'1 milliard de dollars américains par an et a permis de récupérer plus de 5 millions d'élèves en âge de scolarité, autrefois exclus du système scolaire, faute de moyens financiers. Il s'agit également de la couverture santé universelle, laquelle a permis, entre autres, de restructurer les systèmes de santé, de conduire et de réhabiliter et d'équiper les formations sanitaires. Congo, retrouvé, de VA Édition, ouvrage écrit par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis Tina Salama, porte-parole du Président de la République, et c'est un honneur pour moi d'être la maîtresse de cérémonie de ce bel événement. Voyez-vous, nous sommes au cœur de Paris, dans ce joyau de l'architecture cistercienne, un lieu mythique, un lieu de dialogue ouvert au monde, le Collège des Bernardins. Et c'est tout naturellement que je vous invite à accueillir chaleureusement Laurent Landette, qui est le directeur du Collège des Bernardins, qui va nous adresser quelques mots et nous parler de la symbolique de ce lieu où le président de la République a bien voulu vernir son livre pour un Congo retrouvé. À vous la parole, monsieur Landette. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je souhaite particulièrement la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Bienvenue aussi à votre délégation, Monsieur le Président, à vos invités. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Collège des Bernardins, où nous allons rejoindre ce soir, par le cœur et par la pensée, le bien-aimé peuple congolais, dont je salue la culture et l'aspiration à la paix. Vous avez choisi, Monsieur le Président, de marquer votre voyage en France par ce passage au Collège des Bernardins pour présenter votre livre intitulé « Pour un Congo retrouvé ». Oui, vraiment, nous en sommes extrêmement honorés. Et permettez-moi de vous présenter quelques instants ce lieu où résonne le langage de la paix, de la justice et de l'amitié entre les peuples. Oui, le Collège des Bernardins a été érigé au XIIIe siècle pour accueillir des moines cisterciens en formation afin de leur permettre un contact direct avec l'effervescence intellectuelle qui régnait alors à la capitale. En ce début du XXIe siècle, la pérennité de cet édifice témoigne encore du génie humain qui y fut déployé. Cette architecture qui coupe le souffle témoigne du rôle essentiel des émotions lorsqu'elles offrent à l'intelligence de nouveaux chemins à parcourir. Ces voûtes magnifiques de la nef que vous avez traversée relient en effet plusieurs perspectives. À leur image, nous pouvons aujourd'hui définir les Bernardins comme un espace permettant de rapprocher plusieurs domaines, souvent disjoints dans nos esprits. L'art, la culture, la recherche scientifique sur les enjeux majeurs de notre temps et la spiritualité, en dialogue, toujours en dialogue, avec les réalités de ce monde. Nous cherchons ici à accueillir toute femme, tout homme, qui porte en lui ses doutes et ses croyances, et son aspiration à chercher ce qui est juste et bon. Alors, il y a 15 ans, ici, le pape Benoît XVI venait délivrer un message qui nous interroge encore. Il disait ceci, et je me permets bien humblement de vous le partager. Au cours de la grande fracture culturelle provoquée par la migration des peuples et par la formation des nouveaux ordres étatiques, les monastères furent des espaces où survécurent
les trésors de l'antique culture, puisant à ces derniers ce format petit à petit une culture nouvelle, disait-il. Alors, quelle était la motivation des personnes qui se réunissaient en ces lieux? On questionne encore Benoît XVI. Et il donne cette réponse, que je me permets de vous partager. Au milieu de la confusion de ces temps, où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante, s'appliquer à trouver ce qui a de la valeur et qui demeure toujours. Fin de citation. Alors ici, au Bernardin, nous sommes donc invités autant à un enracinement qu'à un accueil de la nouveauté qui peut émerger. Et dans cet esprit, nous souhaitons ce soir être au plus près de ceux qui souffrent, au sein de votre peuple particulièrement. Et je ne peux pas oublier les millions de victimes de la guerre. Au plus près aussi, ce soir, nous sommes de ceux qui espèrent, qui croient et qui œuvrent pour une paix retrouvée, pour une justice retrouvée. Oui, au Bernardin, nous sommes les témoins que pour être des artisans de paix, nous devons être des artisans en paix. Que cette soirée nous y conduise. Et vous êtes ici chez vous, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Laurent. Un petit mot rapidement sur les programmes. Alors, nous sommes ensemble pour environ 1h30. Alors, de manière imminente. Bueno.